Bonjour YouTube, Eric Legault, chez Galago Music. Aujourd'hui, un standard français, ça change un petit peu par rapport à ce que je fais d'habitude. Full Sentimental d'Alain Souchon. Voilà, on a 5 accords qui tournent en rond tout le temps, et une rythmique de main droite qui est toujours la même. Voilà, donc on voit en détail le truc, la main gauche les accords, et ensuite la main droite la rythmique. Vous verrez, ça le fait. Alors donc, pour les accords, voilà le premier. Un mi mineur. Bon, c'est toujours tranquille le mi mineur. On utilise donc les doigts du milieu, là, les doigts du métal, qu'on va placer sur la deuxième case du La et sur la deuxième case du Ré. Voilà. Et on gratte tout, il n'y a pas de corde qui est mutée ou quoi. Donc voilà le premier. Ensuite le deuxième, c'est un La mineur. On va décaler les deux doigts, une corde vers La, et on va rajouter l'index sur la première case de l'avant-dernière corde. Et là c'est pareil, on peut tout gratter, bien que le Mi, là, la première corde, elle est pas fausse, ça fait partie de l'accord, mais on peut essayer éventuellement de déposer le pouce là-haut, juste on le pose sur la corde pour l'étouffer. Si on appuie trop fort, ça fait sortir la note, c'est plus que moche, dans cette situation en tous les cas. Donc bref, le Mi à vide ou pas, c'est pas grave, de toute façon, c'est un truc qui revient tout le temps, donc on l'entendra pas passer. Donc Mi mineur, La mineur, le troisième accord, c'est un Ré 7, donc là on a un doigt en commun, c'est l'index qui va rester sur la première case, et les deux doigts qui formaient le La mineur vont se décaler sur la deuxième case de la dernière corde, le Mi, et sur la deuxième case du Sol, ce qui fait que ça forme un petit triangle comme ça, 2, 1, 2. Voilà, et là par contre, pareil, on va essayer d'éviter de faire sortir le Mi, parce que lui, il fait pas trop partie de l'accord, ce serait une extension, une neuvième, mais dans les graves c'est assez moyen, surtout dans ce type de morceau. Voilà, donc Mi mineur, La mineur, Ré septième, et il nous en manque donc deux. Ensuite, on va attaquer le Si septième. Donc c'est celui-là, si vous n'êtes pas habitué, c'est celui-là qui va vous poser problème. Vous gardez exactement la position du Ré 7 que vous aviez, vous soulevez tous les doigts, et vous les balancez comme ça, jusqu'à la deuxième case de la corde de La. Tac, tac. Donc on retrouve la forme du triangle du Ré 7, décalé en partant de la deuxième case du La. 2, 1, 2. Et en plus, il faut rajouter le petit doigt sur la deuxième case, là, tout au bout. Donc 2 de La, 1, 2, on saute le petit Si, et le Mi. Voilà, celui-là, il est un peu emmerdant. Donc ça, c'est vraiment un travail à faire à part, si vous n'avez pas encore le Si7 dans les doigts, de passer de Ré 7 à Si7. Vous le répétez en boucle, autant de fois qu'il le faut. Tant que vous n'aurez pas ce truc-là, vous ne pourrez pas enchaîner le morceau correctement. J'en ai un peu bavé, moi je me souviens au début là-dessus, donc faut prendre le temps, ça vient, faut juste pas être trop pressé. Et le dernier accord, ce sera donc un Do majeur. Alors le Do majeur, c'est la troisième case du La, donc de la deuxième corde en partant des graves. Ensuite, deuxième case de la corde de Ré, la corde de Sol, je la joue à vide, donc la corde d'après, et j'appuie l'index sur la première case de l'avant-dernière corde, sur la corde de Si. Donc 3 de La, 2 de Ré, le Sol à vide, et première case du Si. Et là, on a les 5. Donc maintenant, on voit la main gauche, on voit la main droite, et après on verra pour la structure, c'est-à-dire comment on enchaîne les accords. Alors pour la main droite, on n'a que des allers-retours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc rien déjà qu'avec ça, on peut faire tourner le morceau d'un bout à l'autre. Si on veut avoir vraiment la bonne attaque, en fait, il faut essayer de placer, comme d'habitude, les petites accentuations sur la troisième et septième croche de main droite, ce qui donnerait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, à mon avis, bossez-le comme ça, donc en plaçant la main gauche, en déposant juste les doigts, sans appuyer, sinon ça fait des trucs moches, juste pour avoir l'aspect percussif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une fois que vous avez ça, eh ben vous pouvez passer à la partie d'après, la structure, qu'on va voir tout de suite. Alors pour la structure, on a juste 4 mesures qui tournent en boucle. Alors sur les 8 croches de main droite qu'on avait vues, on va placer 2 accords par mesure, donc 4 et 4. Donc la première moitié du morceau, c'est Mi mineur, La mineur,
7. Avec la main droite. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. La deuxième partie du morceau, on reprend mi mineur, ensuite Do, ensuite la mineure, ouais, et ensuite 6-7. Avec la rythmique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc soit on compte jusqu'à 8, soit on compte 4 par accord, c'est un peu pareil quoi. Donc je vous fais les deux lignes d'affilée, et c'est ce qui va faire le morceau en entier. Donc ce que je vous montre là, vous le faites tout le temps, en boucle, et ça vous donne le morceau. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On rajoute le petit bonus avec les accentuations de main droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8. Et le deuxième bonus du jour, c'est une astuce qu'on va retrouver dans d'autres morceaux, enfin dans plein d'autres trucs. Sur la dernière croche, sur la 8e là, ou sur la 4e selon comment on compte, on peut ôter les doigts à l'avance pour arriver à l'heure en fait sur l'accord suivant, c'est-à-dire mi mineur. 1, 2, 3, 4. Je peux soulever les doigts complètement. 1, 2, 3, 4. Là j'ai un doigt en commun, donc j'enlève pas l'index, mais j'enlève les autres. Je refais. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Là j'ai pas de doigt commun, j'enlève tout. 1, 2, 3, 4. J'ai un doigt en commun, je garde celui-ci. Et je repars sur la deuxième ligne. L'avantage de ce truc-là, c'est que ça vous laisse le temps déjà de vous déplacer, et ça va rajouter des petites notes en plus qui sont présentes, on sait pas trop, on appelle ça des ghost notes en fait. C'est les notes qui sont là, mais qui manqueraient si on gardait l'accord vraiment jusqu'à la fin de la 4e attaque. Donc, en entier depuis le début, pas trop vite, avec l'accentuation et les doigts qui s'enlèvent sur la 4e croche. 1, 2, 3, 4. Bonne vitesse, et on en termine avec ça. Voilà. Donc c'est à bosser vraiment dans le détail. Le temps que vous prenez pour faire ça maintenant, c'est du temps de gagner sur tous les autres morceaux. Notamment l'histoire de l'accentuation. Ça, je vais vous saouler à chaque fois avec ça, vous le savoir. Il faut le savoir. Et le coup des doigts qui s'en vont, c'est un truc qu'on retrouve assez souvent également, surtout dans les trucs rapides, pour avoir donc les petites ghost notes, ce qui sert un petit peu de trait d'union comme ça entre deux accords, et ça rend le jeu beaucoup plus fluide. Voilà, et ben c'est tout, donc rendez-vous au prochain cours, à bientôt, ciao.